éteins les lumières et moi je vais te passer une potion. Bah, ouais, je vais boire là une potion du coup. Alors, J'en donc, retire une de mon c'est qui a les inventaire. potions? Voilà. Donc, tu C'est me moi. lances un des 8, Arnon. Parfait. Tu regagnes 2 PV. Ça te remonte beaucoup ça? Non, pas bon. Ah bah ok, d'accord. Putain, ça fait que t'as 6 PV, bordel. Hmm. Du coup, dites-moi un petit peu quelle sera la suite des événements vous concernant. Je viens de voir qu'il y a énormément de cordages et que en bas de la carte, pour que tu situes un peu, il y a des tonneaux empilés. Peut-être on peut grimper sur le toit à partir des tonneaux et ensuite, avec les cordages, passer jusqu'au bâtiment au-dessus. Vas-y, on va Là-bas. faire ça. Allez. Après, j'ai pas plus d'idées que ça pour une Bah, fois qu'on moi, sera à mon idée, ça l'intérieur. serait de balancer un grappin sur le seul bâtiment qu'on n'a pas vu encore. Enfumer les gens qui sont dedans et on essaye. S'il n'y a pas celui qu'on cherche, on peut juste casser en vrai. Hmm. Euh, Par contre, on pourrait aussi couper les lumières dans la rue. Si on peut. Pas toutes les Ouais. lumières, mais tu vois, certaines lumières. J'ai l'impression qu'ils vont ils vont nous chercher. Bon, du coup, je vais Que faites-vous? balancer, Ardan? Oui, dis-moi. je vais balancer une flèche de feu en fait dans l'étage juste au-dessus de moi là, Bon. Ok. pour brûler. Alors, vous allez me donner... Donnez-moi vos 21. postures. Donnez-moi vos postures. J'étais en concentration. Ok. Alors, attends. Je vais rester en furtif. Je vais vous les... Tac. Et concentration, on avait dit que c'était... on va dire Ah l'œil. mais Hop là. ouais. Voilà. Ok. Donc tu fais une flèche de feu, c'est ça? Ouais, avant que Ou la je la boule de lance du feu? coup, je préviens Rig en mode bon, dès que ça sera le chaos, tu prends ton rapin et t'essayes de choper les documents que si t'en trouves dans Ouais, l'autre. comme ça? Juste en grappin là? Hein. Ouais, t'essayes de grimper et t'essayes de voir si il est vraiment là, le chef de la garde. Enfin, t'es un malade, je vais me faire trucider. Si elle est le chef de la garde, je vais me retrouver tout seul contre lui. Ah, il faut déjà vérifier qu'il soit là. Tu vas pas monter directement, tu vas juste regarder d'un coup en fait en grimpant juste assez pour que tu aies la vision dedans quoi. Bien. D'accord. Je pense que Parce c'est. qu'ils vont être dans la panique quand le bâtiment sera en feu et ils sauront pas qu'est-ce qui se passe parce que je pense pas qu'ils aient déjà prévenu les clients dans le Honnêtement, bâtiment. je pense que c'est pas une bonne idée, mais je vais essayer T'as de une faire meilleure ça. idée? Je pense qu'en grimpant par les cordes, on pourra monter discrètement et observer un peu mieux. Hmm. Oui, bon, du coup. Très bien. Alors on va commencer du coup par un tour de table. Donc ça va être... alors, en théorie c'est au tour de Rig, mais étant donné que l'action de Rig dépend d'Ardan, ça va être au tour d'Ardan. Ouais. Donc fais-moi ton jet de magie. 17, donc je te laisse te retirer du coup un point de magie. Et Ok. du coup, qu'est-ce que tu fais avec ta magie? Donc tu tires une flèche enflammée Ah bon. qui... donc tu la tires à l'aveuglette? Euh, je vais plutôt la tirer de là où on était descendu. Parce que je sais qu'il. Donc tu tires effectivement ta flèche ici, et il y a un incendie qui se déclare. Tu vois les Telltale. Faut que je récupère mes Rick tokens will remember d'incendie. this, but hein, En peut-être. vrai, Rig, à tout moment, on peut juste la raconter n'importe quoi en disant qu'on est les secours et qu'ils doivent sortir par la fenêtre parce Alors que le Ardan, bâtiment est en feu. Ardan, je te laisse rester ici. Rig, c'est à ton tour. Alors, bon, s'il fait ça, je vais suivre son plan. Je vais essayer de m'accrocher à cette fenêtre-là avec le grappin. Monter discrètement comme je peux. Fais-moi un jet de dextérité. Dextérité, j'en ai un Oh, truc. Oh, 3! Bon, oh. t'as un avantage du coup. Nice. Attends, je remettrai de la dextérité dans tous mes persos.
plaisir. Hop. 3, donc tu parviens à envoyer... alors je te le dis ici, parce que l'autre fenêtre, ça va être compliqué. Donc tu parviens à envoyer ton grappin jusqu'ici, jusqu'à cette fenêtre. Donc je te laisse te déplacer Ah. jusqu'à cette fenêtre. Ouais, moi je pensais à l'autre fenêtre, mais... Oui, mais elle est bloquée par un tonneau, donc tu serais Ah retrouvé un d'accord, peu con. je peux le voir de l'extérieur, ok. Bah c'est ta réussite critique qui te le donne. Sinon tu serais monté, tu serais retrouvé un peu comme un con avec le truc. Ah, ok. Tu aperçois donc 2 hommes en habit militaire avec 2 femmes qui s'occupent d'eux. Je vois. Et tu as pas de mal à reconnaître cette personne. Bien sûr. C'est un visage que tu connais, que tu as vu certes plus jeune, avec 8 ans de moins, mais c'est quand même un visage que tu reconnais. Je vais faire apparaître son identité. Bon vieux. C'est ton Ce père. bon vieux capitaine. Ah Non, Tailfield Niels. Alfred Nils. Ok. Je l'ai écrit avec 2 dés en plus. Non. Du coup, dis-moi comment tu procèdes, Rig. Il m'est venu une idée pas mal, je pense. Si je peux projeter la fenêtre, l'ouvrir discrètement, retirer les bouteilles là, j'en retire 3, et ensuite je mets les fioles, je mets de mes herbes narcotiques dans les 3 autres bouteilles pour qu'ils soient obligés de prendre les 3 bouteilles qui restent. Tu sais que le bâtiment était en feu. Hein. Putain, c'est vrai, merde. Ok. Et là, pour l'instant, tu as les deux C'est zigotos. magique. Les 2 zigotos qui sont là qui essaient d'éteindre l'incendie pour l'instant. D'accord. Ouais, mais en fait, dans la salle où je vois, bon, ils ont l'air bourrés, ils ont l'air normaux. Ils ont l'air normaux, ils excités, profitent de la fête, ils se doutent pas qu'il y a un incendie qui s'est déclaré juste à côté. D'accord. Bah après, je ne sais pas si c'est dans la capacité de Harden, mais il pourrait peut-être arrêter le feu et on fait mon plan. Mais bon, il y a d'autres bouteilles, j'imagine. Hmm. Je peux faire sinon. Juste rentrer le plus discrètement possible. Là, est-ce que ça me cache un petit peu les racks de bouteilles là? Enfin, le meuble. De quoi ça te cache d'un peu loin? Ouais, même ça, c'est un banc ou c'est un, Oui, c'est un banc. meuble? Ah merde. C'est un banc en rotin. Dis-moi. Ouais, en vrai, je vais faire ça. Hein. Écoute, je vais déjà essayer de faire du bruit avec ma fronde pour faire un gros bruit là-bas sur les vases. Et après, j'aviserai. Alors, tu vas devoir d'abord me crocheter la fenêtre. Ah oui, ça. Fais-moi un jet de dextérité. Ouh. 54, donc tu as réussi à ouvrir la fenêtre. Maintenant, alors je prends en compte que tu as ramassé des cailloux pour ta fronde. Oui. Oui, bien sûr. Donc je te laisse me faire un jet de combat à distance. De toute façon, si j'en avais pas, au pire, j'aurais fait avec les pièces. Elle va se faire, 99. c'était sûr. Je suis Alors. pas les lancer, moi. Donc, ce qu'il se passe. Rig, tu tires avec ta fronde et ton caillou arrive directement dans l'œil Oh merde. du chef de la garde. Donc Ah, qui est là? Et il se retourne vers toi. Je me cache direct. Il attrape son épée et il vient voir. Au même moment, Ardan, Non. Ouais. il y a un type qui vient vers toi en mode « Hé, toi là! Ici !» Alors. Je balance un mur de flamme. Quoi? On est en train de chier dans la colle, non? C'est un peu la merde. Oui, peut-être on devrait se poser, reprendre les trucs discrètement et tout, parce que là, tu me... On a brûlé quand même le bâtiment. Je croyais que tu voulais pas écouter ta part sombre. Ouais, mais ma part sombre, ça aurait brûlé tout le monde. Là, on va essayer de faire diversion pour essayer de choper les documents. Du coup, si tu peux choper. Mais tu te rends compte que là, on y va comme des bourrins, on aurait pu faire les choses de manière plus subtile.
On passe peut-être par une autre fenêtre, ou alors on fait Ouais, on fait un bordel dehors, tu vois, pour que les gens sortent, je sais pas. l'un des gardes, en fait, qui m'a déjà vu. Du coup, je vais essayer de bloquer le chemin ici. Bloquer le chemin où? Bah, entre lui et moi, justement. D'accord. Comme ça, lui, il vient pas nous déranger. Et pendant ce temps, tu chopes la tête du chef de la garde avec ton rapin et tu le fais tomber pour qu'on. Quoi? Le fouet. Je tue le chef de la garde? Non, tu le tues pas, tu le fais tomber, il va Ah pas bah oui, mourir. je le fais tomber d'un étage, ça va se passer. Ah, il va pas mourir, t'inquiète. Ouais, ouais, il va mourir, ouais. Non, un étage, ça va. Ouais, non, non, mais tu ne connais pas Tom, l'étage peut prendre, 5 mètres de haut d'un seul coup et il va mourir, tu vois? Moi, j'en ai peur, N hein. Moi, j'ai peur de ça. non, mais non, je suis sûr que tu assez fort pour pas le faire tomber trop fort. Ça va bien se passer. Bon, Dans tous les cas, il faut trouver un moyen de choper le chef de la garde et de faire tomber ou soit de choper les documents qu'il y a sur lui. d'accord. OK, Will, OK. Je vois, tu es resté sur le même plan, très bien. Je te vois mal monter, en fait, avec, le chef de la garde avec une épée. Bah de toute façon, maintenant, je suis coincé avec lui, donc il va falloir que je le fasse, hein, Ah, tu pas l'air très, je enjoué suis de pas tomber. je suis pas très enjoué de tomber avec un chef de la garde avec son épée, quoi. Je sais pas si je suis bizarre ou si c'est normal, hein, mais me retrouver en 1v1 avec le chef de la garde et toute la rue alertée, bon, moyen. Bon, Tu vois mon inquiétude un peu ou? ouais, mais il faut trouver un moyen quand même de choper, les documents qu'il a sur lui, pas le choix. Trouve un moyen. Ouais, ouais. Alors du coup, Ardan, fais-moi ton jet de magie. 100. Non, non. Ah, ça va partir en Quoi? couille. Vraiment? Y a rien qui va. Alors sachant que du coup, ouais. Donc du coup, tu vas quand même me retirer les points de magie. Donc tu me retires 2 points de magie vu que t'es en concentration. OK. Donc du coup, tu descends à 11. Tu les retires sur le logiciel, n'est-ce pas? Ouais, je suis en train de zoomer parce que c'est tout petit. Impeccable. Donc tu tentes d'allumer un mur de flammes, mais pour une raison qui t'est obscure, ta magie ne sort pas. Le garde arrive à ton niveau Non, putain. et te frappe. Donc je lance Ah. un dé de dégâts. Oh. Mmh. Ardan, tu reçois un violent coup de maillet au niveau de la tête. Tu me retires 6 PV, tu es donc assommé. Mmh. Oui. Oui. Pendant ce temps, Ouais. donc Rig, il y a du Je- coup Nils qui s'approche de toi. J'imagine que j'entends ça. Oui, tu entends ses pas arriver. Alors, non, mais je veux dire Arden qui s'est fait tabasser. Alors tu entends un et tu entends Ardan faire ce bruit. D'accord. Bah, je vais redescendre et essayer de me cacher là pour aller aider Arden. Fais-moi un jet de dextérité. Non, c'est bon. 58. Tu y arrives. Tu y arrives, donc t'arrives, donc je te laisse t'éloigner un petit peu du bord. Ok. Et tu as, donc, tu as le chef de la garde qui regarde à travers la fenêtre et du coup qui vous observe. Ok. Qui nous observe, donc il nous voit? Oui, il t'observe toi. Ah, donc il m'a vu, quoi. Oui. Ok, donc je suis plus en... Enfin, peut-être je suis en furtif pour l'autre garde là, mais pas pour Nils en tout cas. Si, parce qu'il hurle. Eh, vous là-bas! Ah, putain de merde. Ok. Ok. C'est pas grave. Ouais, alors, Donc j'ai un Rig, sort. tu poses tes yeux sur Ardan, tu vois qu'il est inconscient. D'accord. J'ai un sort. Ça Mhm. s'appelle Tempête Hurlante. C'est une sorte de grosse bourrasque qui va dissimuler, bloquer les sons et tout ça. Ouais. Parce que
tu m'autorises à le mettre dans une grande zone vers Ardan, ou est-ce que tu penses que je dois me rapprocher? Tu dois aller à son contact. D'accord, alors je vais me mettre assez près. Et je vais tenter ce sort. Donc, Rig, tu arrives au niveau de Ardan. Tu vas me faire ton jet de magie. Ah, c'était sûr. Non, c'est pas ça. 60. Non, effectivement, ça rate. Donc, tu me retires quand même tes 4 points de magie. Ouais. Donc, tu tentes d'utiliser ta magie, mais effectivement, tu crées une sorte de brume qui n'aide pas vraiment à la situation. D'accord. Et tu as du coup le garde qui est ici, enfin le gars qui est ici, qui t'attaque. Ok. Je fais mon attaque. 50, donc ça marche. Et je lance mes jets de dégâts. Donc tu reçois un violent coup de gourdin dans les côtes. Ton armure tank 1 point, donc tu prends 6 points de dégâts. Ok. Donc on est au début d'un nouveau tour. Rick, tu vas me dire en quelle posture tu passes. Je vais passer en défensif, bien sûr. Alors tu passes donc en défensif. Alors, on a dit que c'était. Attends, c'était. C'est ce bouclier là. Yeah. Ok. Je verrai peut-être plus tard pour essayer de voir si c'est possible de rajouter des petits icônes. On regardera ça avec Ben. Ouais, ouais. Des trucs un peu plus obvious parce que là c'est vraiment de la merde leur truc. Ok. Donc Rick, que fais-tu? Je vais le. Alors, attends. Le lasso, on est d'accord que c'est sur dextérité? Si je le lasso-tifie. Si je tente de l'immobiliser. Oui. D'accord. Après, Alors, tu as en face de toi quelqu'un qui est très costaud physiquement. D'accord, donc ça pourrait juste le bloquer un tour, mais sans plus, quoi. C'est ça. Ok. Je vais tenter de faire ça, quand même. Donc utilise-moi ton lasso. 51, donc ça passe, donc tu arrives à l'enserrer dans ton lasso. Et Ok. lui par contre... Ok, il n'arrive pas à se détacher pour l'instant. Ok, ça marche. Que fais-tu? Parce que je lui mets un coup d'épée, quand même. L'épée, ça va partir en couille. Non, si. Parce qu'après, sinon, il va me rattraper. Je peux pas porter Ardan, et... Donc je lui mets un coup d'épée. Ok, fais-moi un jet de Mêlée. mêlée. Ouais. Je m'accorde le bonus bienveillant parce que j'essaie de sauver mon ami. Allez. Ah, je suis à 75. 71, oh putain. Heureusement que j'ai été Je viens de le dire, sympa. hein. Je viens Fais-moi de tes le jets dire. de dégâts s'il te plaît, donc lance-moi un des 7. Ok. Un des 7. Est-ce que j'ai config la macro bien? Non. Ah non, je n'ai pas config la macro, attends. N'avait pas confié. Ouais. Hop. 3, alors son armure va tanker 1 point de dégâts. Ok. Donc il perd J'ai pas pensé 2 à points ce jeu. de vie. Ok. Donc je vais faire un jet de physique pour voir si j'arrive à me dépatouiller. Toujours pas. Yes. Donc Rick, fais-moi un jet de... Enfin, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Bah non, je vais le replanter encore. Vas-y. Je passe en mode Dark Rig. 50. 50, donc fais-moi ton D7 de dégâts désormais. Boum. La macro. Qui fonctionne. Oh, 7. Donc il perd 6 points de vie. La bonne macro. Attends, je refais la macro pour voir s'il n'y a pas un truc cheaté. Non, c'est bon. Ok. Ça va être mon premier meurtre. Donc tu vois que plus il essaye en fait de se débattre, plus les nœuds se resserrent. Et tu vois que son visage commence à bleuir légèrement. Et il s'évanouit. Ah, parfait. Ok. Je vais porter Ardan. Et je vais me barrer par là pour l'instant. Une fois que je suis là, je vais voir. Alors, Rig, tu vas me faire un jet de physique. J'active mon avantage. Oui, donc à plus ton bonus bienveillant 60, tu as 70. Hey, merci. Bah. Voilà.
Donc Rig, au moment où tu avances un petit peu pour tenter de sauver Ardan, ta route est barrée par quelqu'un. Sauter à travers le mur. Il a fait tout le tour. Je vais te niquer avec. Halte là! Vous allez le poser au sol. Non, c'est pas ce que vous croyez. On s'est fait attaquer par cet homme. On comprend pas ce qu'il nous veut. On était juste passé dans le coin. Il nous a pris pour des voleurs. Tu penses que je t'ai pas reconnu, orphelin? Quoi? Non, je m'appelle je m'appelle Henri. Je viens pas là du tout là. Oui. À ton avis, Rig, qui accompagnait mademoiselle à chaque fois qu'elle devait venir vous voir? Qui devait suivre ces jérémiades tout le long du trajet? Qui n'était qu'un simple garde à l'époque? On n'a jamais voulu faire de mal à personne. Et vous voilà devenus des voleurs. Non, on n'a rien pris. S'il vous plaît, juste laissez-moi partir avec mon ami. Non, Je je ne peux pas vous laisser partir. tout expliquer. Alors, pendant discrètement en même temps. Je vais d'abord faire quelque chose. D'accord. Je te décale, on revient. Ok. Ardan, Enfin, tu es dans les vapes. Tu as pris un violent coup de gourdin au niveau du visage. Tu es dans les vapes, mais tu entends quand même des brides de la discussion. Tu entends légèrement... Tu as entendu la dernière discussion avec, entre Rig et Shelfrid. je vois. Donc tu as entendu toute la discussion entre Rig et Ardan. Et tu es un peu... Tu sens ton corps flotter dans le néant. Tu te sens flotter dans le néant. Et c'est un état dans lequel tu n'as jamais été avant. Et tu comprends pas. Tu es un peu au bord du conscient et de l'inconscient. Et tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je vois. Ça me fait un peu bizarre. Je repense encore au sort de mur de flamme que j'ai pas réussi à lancer. Comment Et tu te après, sens, Ardan? C'est une voix qui te parle. étrange. C'est la première fois que je me sens comme ça. Ce type-là. Ouais. Tu l'aimes pas? Pas trop, non. T'as entendu ce qu'il a dit sur cette Noélia? Oui. T'as pas Tu été veux. très réceptif. Je me suis peut-être trompé sur toi. T'es peut-être pas digne. Digne de quoi? Que sont les émotions fortes pour toi? L'amour, la haine, la vengeance, la passion, la jalousie, la colère. Que sont ces émotions pour toi? Pour moi, Une faiblesse? Une force? haïr les personnes et pas quelque chose que je veux. C'est parce que ça t'empêche de voir ton vrai but. Protéger ceux qui sont encore en vie. Notamment Rig. Il a besoin de moi. En ce moment même. Très philanthropiste comme vision. Pas très réaliste. Si tu utilisais à meilleur escient toutes ces émotions fortes, toute cette colère, tout cet amour, tu pourrais devenir si fort. Tu vois, pour régler la situation, il suffirait d'ouvrir la gorge à ce Chelfrid. Ou bien juste lui barrer la route avec un mur de flammes.
Comme j'ai essayé avec l'autre mec. Ah, Il y a toujours une solution. J'évite de tuer. pathétique.